C'est la deuxième émission aujourd'hui à la Maison de l'étudiant pour cette rentrée culturelle des étudiants. J'espérais que Clément arrive, débarque, me remplace, mais il n'est pas encore arrivé. Eh bien, c'est pas grave. On a nos invités qui sont là. Eh bien, on en profite et on va pouvoir effectivement continuer à échanger sur la culture, sur Alençon pour les étudiants. Un petit tour du plateau. Ghislain, la scène nationale 61. Comment vas-tu, Ghislain ? Je vais bien. La scène nationale se porte bien ? La scène nationale se porte bien, elle est toujours au même endroit, donc à Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. Toute l'équipe va bien, te fait de gros bisous. Pareil. Et voilà. Pierre, Amandine, la compagnie Bleu 202, est-ce qu'elle va bien aussi ? Eh bien oui, la compagnie Bleu 202 va bien. Nous, on est à Courteil, sur Alençon. Et voilà, on a plein de projets cette année. Nous, on a repris l'association il y a 1 an et demi, maintenant 2 ans. Donc la transition se fait et on part sur des nouveaux projets aussi qui nous tiennent à cœur. Alors Pierre, on s'est déjà rencontrés à plusieurs occasions. Amandine, c'est peut-être pas la première fois qu'on se rencontre, mais peut-être, j'avoue que je sais plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi et sur ton rôle dans la compagnie ? Alors, moi, je suis co-responsable artistique de la compagnie avec Pierre. C'est vrai que, en fait, moi, Pierre est sur Alençon depuis longtemps. Moi, j'ai rejoint Alençon avec la compagnie Bleu 202, donc il y a maintenant 3 ans. Voilà. En fait, avant, j'étais en formation professionnelle à Caen, à l'Actea. Donc voilà, j'ai pris le temps de me former avant de rejoindre du coup la compagnie et du coup d'en prendre la responsabilité artistique avec Pierre quand la transition s'est faite. Alors on a fait un premier plateau il y a un petit quart d'heure où on avait effectivement Radio Pulse et La Luciole, on était plutôt orienté musique. Là on est plutôt orienté théâtre et c'est une très bonne chose aussi, j'adore le théâtre et je suis presque plus compétent en théâtre qu'en musique, quoique. Qu'est-ce que vous proposez, compagnie Bleu 202, pour les étudiants ? Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre activité générale et puis la particularité pour les étudiants ? Oui, alors nous, en fait, on a vraiment 3 volets sur notre compagnie. On fait de la création. Donc la création de spectacles avec des gens dont c'est le métier, des professionnels, des intermittents, des comédiens, metteurs en scène, auteurs, où là on a tout un volet création qui se fait surtout en interne. Après on travaille des fois sous forme de jumelage et on intervient dans des lycées, dans des écoles, dans des facultés. On a un volet de diffusion qui va vraiment avec toute la formation, enfin avec la création, pardon. Tout le volet diffusion, c'est vendre de tes projets comme un produit. Une fois qu'il est fini, il faut le diffuser sur le territoire. Voilà, au moins la France et puis au-delà si tu as envie. Et on a aussi, en plus de toute cette activité, on a un volet formation. Où là, on a une formation en théâtre pour les étudiants, sous plein de formes. On a un atelier à la compagnie Bleu 202, par exemple, qui est un atelier adulte, mais qui peut être aussi un atelier étudiant, où là, on fait du travail du corps, de la voix, de l'improvisation. Ça peut aussi bien te servir pour passer les examens, par exemple, si tu penses que tu es trop timide, mais aussi juste pour le plaisir de monter sur scène, de jouer, de te costumer, d'apprendre un texte, enfin voilà, jouer un autre personnage que toi-même. Et on a aussi, là c'est toute une formation théâtre, mais depuis 1 an et demi, on a travaillé depuis longtemps avec une chorégraphe. Et la chorégraphe est venue, maintenant c'est sa 2e ou 3e saison à la compagnie. 2e, ouais. Sa 2e saison, on propose une formation en danse. Donc on fait hip-hop, contemporain, claquettes et danse africaine qui donne lieu à un spectacle qui se joue au théâtre d'Alençon sur le plateau de la scène nationale en fin d'année. Alors souvent une compagnie, ça a on va dire une couleur en théâtre, il y a peut-être un genre spécifique, un style spécifique. Chez Bleu 202, quel est votre genre ? Vous êtes plutôt tragédie grecque, plutôt boulevard ? C'est quoi le style ? S'il y a un style. C'est-à-dire que déjà on fait pas vraiment de spectacle de rue, ça c'est sûr. On est plus sur effectivement du théâtre qui se joue en salle. Après, que ce soit tragédie, comédie, etc., que ce soit du théâtre, on va dire, d'auteurs connus ou du théâtre contemporain ou parfois aussi des pièces que nous-mêmes on écrit. Voilà, ça peut être assez vaste. Après, voilà, on fait pas de théâtre de marionnettes, par exemple, ou de théâtre d'objets, ou de théâtre de rue, que ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà,
Sinon après sur le répertoire, ça reste on reste assez large. Voilà, en ouverture. Oui, en fonction des questions, de ce qu'on a envie de traiter comme sujet, ça peut être très vaste. Ça peut aller effectivement de la tragédie parce que des questions que tu te poses dedans qui sont encore aujourd'hui d'actualité et que tu as envie d'adapter ou de retravailler, ça dépend. Enfin, c'est très variable, quoi. Alors on va faire un petit jeu, on a des comédiens quand même sur le plateau, on a des gens qui ont l'habitude effectivement du texte, de l'habitude de la mémoire. Vous connaissez sans doute le fameux jeu d'Alain Chabat, le Burger Quiz, avec le fameux burger de la mort, répondre à 10 questions en ayant eu d'abord les 10 questions posées et après il faut retenir les réponses et les donner évidemment dans l'ordre. Vous avez déjà vu sans doute l'émission, vous connaissez le principe, vous savez à quel point c'est extrêmement difficile. Clément a concocté un petit Burger Quiz mode maison de l'étudiant, vraiment compliqué, vraiment difficile, parce que sinon c'est pas drôle. Qui est-ce qui se sent d'humeur à faire travailler ces méninges? C'est pas chacun son tour? Chacun son tour? Alors on va essayer. Non, ou pas? Alors ce qu'on va faire, on va simplifier le truc, enfin le simplifier. On essaie de se corriger si on galère. On va jouer tous ensemble. Allez. Donc en fait je pose la question. Et alors on va tourner comme ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à ma droite avec Pierre, ensuite Amandine et ensuite toi Ghislain. Mais donc évidemment la première réponse à la première question doit être retenue par Pierre. La deuxième c'est Amandine, la troisième c'est Ghislain. Et donc la quatrième sera forcément Pierre. Ok. Et on va voir si on y arrive. Je vais évidemment aller relativement rapidement, sinon c'est pas drôle. Allez. Vous êtes prêts? Mhm. Es-tu heureux de participer à l'émission en ce moment? Chocolatine ou pain au chocolat? Quelle est ta planète favorite? Rockstar ou philosophe? 20 plus 3. Quelle est la couleur du cheval? Ton insulte fétiche? Peux-tu me donner ton code de carte bleue? Le meilleur bouquin de ta vie? Et enfin, mourir libre ou vivre à genoux? On y va. Je crois qu'en fait j'ai zappé les règles du jeu au début, je croyais qu'il y avait les réponses moi. Alors à part la première où je peux te répondre oui, Pas ça mal. m'a fait marrer et après j'ai bugué. On continue. Pain au chocolat. Saturne. Et non, moi je suis obligé de m'arrêter parce qu'en fait je croyais qu'il y avait les réponses et je Camoulox. comptais plus, je rigolais Vas-y. dans ma tête. C'est le moment de le sortir. Si on c'est le continue. Camoulox, c'est ça? Non, je saurais pas, je te dirais non, je te donne pas mon code de carte bleue, je me rappelle de Non, celle-là et après... c'était Rockstar ou philosophe? Ah d'accord. 23. Ouais, Blanc. ouais. Insulte fétiche, mais je suppose que tu l'as pas. Ah non, bah non parce que Mais ça, je rigolais, je comprenais pas bien. C'est- Insulte fétiche? Ouais. Connasse. Ah, c'est pas mal. C'est sobre, mais le ton est pas mal. Est-ce que tu peux me donner ton code de carte bleue? Non. C'est une bonne réponse, je pense, surtout avec les caméras. Le meilleur bouquin de ta vie? Au hasard, La montagne magique. J'ai jamais lu, Moi, je l'ai lu. mais ça a l'air bien. Oui, c'est très bien. Et enfin, c'était mourir libre ou vivre à genoux. Oh la vache. Ouais. Est-ce Ah que bah, tu les préfères deux, quand On même veut une temps. réponse. Hein? On veut une réponse. On veut une réponse. Ah, je sais pas si je serais capable de mourir. Comme ça, tout de suite, maintenant, peut-être pas. Ouais, Mais vivre à on a un, genoux non c'est, plus, c'est Est-ce que compliqué. tu ça. préfères qu'on te coupe une jambe ou un bras, quoi? Moi, ouais, je voilà, préférerais- c'est ça. Je préfère avoir un préférais- bras en mousse ou... Bah ouais. Alors, Une mourir jambe à de genoux, canard. c'est pas marrant, mais Non. vivre libre, c'est plutôt cool. Vivre libre, c'est bien. Voilà. Bon, Ça me pas va. mal ce petit On blind compose. test. Oui, mais en fait, j'ai... Du coup, on a quand même deux personnes qui ont carrément bien réussi. Et Voilà. puis, Il y en a un qui a rêvé. finalement, le comédien, c'est-à-dire celui qui est censé avoir la meilleure mémoire du groupe, il a carrément cramé le truc, quoi. Voilà, en fait, je pensais aux règles pendant, je me disais, mais attends, pourquoi il y a... Je croyais qu'il fallait retenir la réponse. Mais non, en fait, c'est la réponse que tu veux à la question. C'est ça. Faut retenir la question, voilà. Mais je pense que la grande difficulté de ce Burger Quiz, c'est que les règles sont compliquées. Et si on rajoute une complication avec 3 personnes, ça Voilà. devient absolument fou. On continue à parler théâtre. Je suis Oui, content de sais pas que avoir t'as- eu Ouais, l'artiste que tu regrettes. Merci. Non, j'ai pris le Charles. Charles Aznavour. Qu'on Ah bah regrette. oui. Ah bah oui. après oui, il y a des doubles sens aux questions, hein, donc ouais, non, c'est... On continue à parler théâtre, la scène nationale. Est-ce que tu peux nous faire l'ensemble du programme de l'année en moins de 30 secondes? Pas du tout. Je m'en doutais un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la couleur peut-être du programme cette année? Qu'est-ce que vous proposez aux étudiants? Et quel est l'intérêt pour les étudiants de venir à l'un des spectacles de la scène nationale? On rappelle, ça peut être sur Alençon, sur Flers Et Mortagne au Perche. et Mortagne au Perche. Donc voilà, nous on fait de la diffusion sur tout le département. On diffuse des spectacles pluridisciplinaires, donc ça peut aller de la musique au cirque en passant par la danse,
danse et évidemment essentiellement du théâtre. On a beaucoup de propositions, tout public, on a du jeune public. Et pour les étudiants, alors ici pour l'IUT, il faut plutôt passer par les professeurs pour pouvoir créé des groupes en fait avec les professeurs et venir à des tarifs vraiment avantageux, donc c'est un peu plus compliqué. Et on a des tarifs jeunes, donc c'est moins de 30 ans et c'est 13 € la place au lieu de 20 € pour les spectacles qu'on va dire sur la grille principale. La plupart des étudiants sur Alençon ont moins de 30 ans puisqu'on s'arrête globalement au niveau donc licence. voilà, sans passer par des tarifs, places groupées, des tarifs voilà, de groupe avec une classe. on a une place à 13 € pour le tarif jeune. Alors je vais te demander un truc difficile parce que votre programmation est riche et vaste. Si tu avais deux spectacles à recommander aux étudiants, alors on l'a fait avec la Luciole tout à l'heure, Ouais. je dirais une tête d'affiche, c'est-à-dire que le spectacle qui va attirer quelque chose d'assez large, et puis peut-être un choix plus personnel, c'est-à-dire un spectacle qu'il faut pas le rater mais qui est pas très connu. Alors après, ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais c'est. Oui, parce qu'il y en a, ils sont tous bien. Mais je sais bien. Alors, mais du coup, voilà, peut-être un choix un peu. Voilà. Qu'est-ce que toi tu conseillerais Qu'est-ce que tu me conseillerais je conseillerais Jusque dans vos bras. C'est en décembre, c'est à Flers. Donc c'est pas sur Alençon, mais c'est un. C'est quoi le pitch? T'as vu, c'est hyper télé de dire ça fait quoi? C'est quoi le Ouais, pitch? c'est quoi le pitch? Et c'est une compagnie qui s'appelle les Chiens de Navarre et qui vont parler de l'identité nationale et tout ce qui tourne autour de cette question. Et c'est complètement barré, politiquement incorrect. Si vous voulez voir des armes, de la fumée, du nu sur scène, c'est le moment d'y aller, quoi. Et Tout ce que tu le vends super bien. On dirait que tu nous vends un Game of Thrones. J'avoue que là, voilà. franchement, mais c'est c'est bien. le genre de spectacle en fait qui va vraiment pousser le spectateur dans ses retranchements, enfin selon où on se situe dans sa conception du théâtre. Souvent on a des retours, on peut avoir des retours sur certains spectacles, voilà, des petits retours un peu négatifs ou souvent positifs. Et là vraiment ça pose la question de toutes ces thématiques qui tournent autour des trucs les plus sensibles. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Et une tête d'affiche. Tête d'affiche, alors c'est quoi que tu appelles si, tête d'affiche? Bah un truc, on va dire ultra connu, c'est-à-dire un nom qu'on connaît, Verino, donc stand-up, voilà, vu à la télé. Donc c'est ça, en fait, dans ultra connu, c'est vu à la télé. D'accord, voilà. vu à la télé, donc si c'est ça les têtes d'affiche, ça c'est vu à la télé. Parce que les Chiens de Navarre, donc Jusque dans vos bras, c'est quand même considéré au théâtre comme une tête d'affiche. Sinon, Bruno Salomon. Voilà, aussi. En fait, l'intérêt de la question, c'est de dire qu'il y a des choses qu'il faut découvrir qu'on ne connaît peut-être pas, et c'est l'intérêt de cette saison culturelle. Mais voilà. Bah oui, moi j'ai pas envie de vous lancer sur Verino ou Bruno Salomon. Parce qu'en fait, le nom suffit à attirer. Mais c'est aussi de dire que la salle va être avec la scène nationale, il y a aussi des têtes d'affiche comme ça, comme avec la Luciole, il y a aussi des têtes d'affiche. Alors tu en as donné une, ça suffit. Mais c'est juste de dire qu'il y a cette capacité, aussi bien à la Luciole tout à l'heure qu'à la scène nationale, que dans plein de lieux culturels sur Alençon, d'avoir des têtes d'affiche, des vues à la télé. On fait ce qu'on appelle le grand écart. Voilà. Donc voilà, on peut. On fait de la danse aussi. Oui, on fait de la danse. Voilà, alors la danse, par exemple, on a Électrique de Blancali. Donc là, c'est vraiment, pour le coup une tête d'affiche dans la danse. C'est hyper rythmé. La danse joue sur le rythme. Et puis à côté de ça, on a Benelux, qui est une proposition beaucoup plus, on va dire, contemporaine, beaucoup plus théâtrale même de la danse. Avec donc c'est une chorégraphie de Michael Filippo, avec deux danseurs burkinabés. Et il y a une action, enfin il y a de l'action culturelle aussi avec la scène nationale, c'est-à-dire qu'il y a le fait de venir entre guillemets consommer un spectacle, quelle que soit sa forme, mais ça va aussi un peu plus loin. Mais oui, l'action culturelle c'est aussi le deuxième volet de la scène nationale 61, donc il y a tout ce que l'on voit sur la plaquette, donc toutes les propositions que l'on va faire de spectacle, et derrière ça, toute l'action culturelle, donc on va faire, quand un spectacle vient, l'artiste va faire des ateliers, des masterclass dans les classes, dans les lycées, pour des associations, dans les centres sociaux. Donc soit les artistes vont sur place, soit les groupes viennent à la scène nationale et assistent à des répétitions publiques, à des ateliers directement au théâtre. Et on peut même aussi proposer, alors c'est pas vraiment des formations, mais
on leur propose de participer, de jouer, d'écrire. Notamment là, demain à la médiathèque Aveline, on a un atelier d'écriture. En centre-ville d'Alençon. Au centre-ville d'Alençon, on a un atelier d'écriture avec Arnaud Churin autour du spectacle Othello. Donc il y aura 4 ateliers d'écriture, dont un qui commence demain, c'est à 18h, c'est gratuit. Il suffit juste de téléphoner pour s'inscrire. Ok. Justement, la scène nationale, il faut téléphoner pour s'inscrire. On a toutes les coordonnées sur internet évidemment, sur le site, on peut vous envoyer un petit mail. Page Facebook, vous avez, on fait ça pas répond un truc là avec la caméra. Mais bien sûr, si tu as une plaquette, tu regardes, donne la plaquette. Et alors en fait, ce qu'on est un peu, on n'est pas très doué sur le titrage, mais par contre, on peut faire du faux titrage, c'est-à-dire qu'on va faire comme chez Ardisson, tu sais, où ils mettent la. Oui, mais c'est beau ça. Voilà, ou alors la caméra là, et là le réalisateur il râle parce qu'il dit mais non, c'est pas la bonne caméra, qu'est-ce que tu fais, c'est pénible. Voilà. Et donc on a ici la plaquette. On a, on a les coordonnées qui sont au dos, vous les voyez ici, elles sont présentes en bas. Il n'y a pas les coordonnées en plus sur la plaquette. On vous trouve assez facilement en tout cas. C'est facile. La compagnie Bleu 202, on vous trouve évidemment aussi si on tape sur Google compagnie Bleu 202 Alençon. Est-ce qu'il y a un moyen plus pratique, plus efficace, plus facile pour vous contacter? Nous effectivement en tapant compagnie Bleu 202, voilà, aussi. on a un petit marque-page comme ça, je sais pas quelle caméra ou devant moi. Voilà. Là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on le montre et le temps qu'il change, c'est plus la bonne caméra. Ou de ce côté-là. C'est bon, non, mais le marque-page, on le trouve évidemment pour les gens qui sont sur Alençon, on le trouve à Alençon. Mais en tapant sur Google simplement Bleu 202, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il n'y a pas besoin de préciser à Alençon. Tu trouves un numéro de téléphone, il y a un mail, il y a un site web, il y a une page Facebook Compagnie Bleu 202. Ça se trouve très facilement. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui s'appellent comme ça en France, donc c'est très pratique. Et puis alors ça vient, en fait, juste avant une petite parenthèse, ça vient d'où le fameux Bleu 202? Comme on est un peu sur un plateau, c'est dommage de pas en parler. Oui, c'est ça, on voit pas la lumière puisque la lumière tape le plafond, mais le Bleu 202, c'est un filtre qu'on utilise qui ressemble un peu comme les papiers de bonbons à travers lesquels on regarde. Tu vois rouge, tu vois jaune, tu vois bleu. Là, c'est un bleu qu'on met sur les halogènes qu'on utilise en théâtre, les lampes, et qui donne plutôt une couleur de soleil aux alentours de midi. Voilà. Et comme les gars, ils étaient 2, ils aimaient bien le chiffre 202, qui est un chiffre palindromique qu'on peut lire dans les deux sens. Voilà. Et comme ils étaient 2, c'est une association de tout ça, et du coup, Bleu 202. Et je rappelle qu'une façon simple aussi pour les étudiants de pouvoir vivre aussi la culture sur Alençon et de monter des projets, c'est tout simplement de venir ici, à la maison de l'étudiant, d'en parler avec Clément, et puis Clément sera après redirigé assez facilement vers les uns, vers les autres, et puis de mettre en contact, accompagner, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette fameuse saison culturelle. Ouais, on est d'accord que sur Alençon, il y a tout ce qu'il faut culturellement, que ce soit au théâtre, la musique avec la Luciole, les compagnies de théâtre, de danse, il y a vraiment un vaste choix pour s'amuser culturellement. Il y a tout ce qu'il faut, et en plus, vous travaillez ensemble, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ensemble des acteurs culturels sur Alençon travaillent ensemble et en bonne intelligence, donc voilà, c'est plutôt quelque chose de très très agréable, et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup à chacun. J'encourage fortement les étudiants à venir vous rencontrer, se renseigner, aller au théâtre, aller à la compagnie, voir ce qui s'y passe. À plus. Merci. Merci. Au revoir.